Vivre le royaume de Dieu dès aujourd'hui. Les pauvres en esprit. Méditation sur Matthieu 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Les chapitres Matthieu 5 à 7 constituent ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Jésus avait déjà commencé son enseignement par cet appel fondamental. Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Matthieu 4, verset 17. Le verbe grec traduit par proclamer signifie annoncer publiquement, prêcher. Le message de Jésus reprend celui de Jean-Baptiste, mais il va plus loin, sans annoncer un avenir, tandis que Jésus déclare que le royaume de Dieu est déjà présent en sa personne. Cependant, le baptême dans l'esprit ne se réalise qu'après la glorification de Jésus sur la croix. C'est seulement à la Pentecôte que les disciples commencent réellement à vivre dans le royaume inauguré par Jésus. De même, aujourd'hui, le royaume de Dieu est déjà venu avec la première venue du Christ. Mais seuls ceux qui accueillent le Saint-Esprit et qui vivent en lui peuvent en goûter la réalité. Que signifie être pauvre en esprit? Dès la première béatitude, Jésus nous donne un indice fondamental. Il faut avoir un cœur pauvre. Luc écrit simplement les pauvres, tandis que Matthieu précise les pauvres en esprit. Le mot grec ptoukos ne désigne pas seulement un pauvre, mais un mendiant, celui qui n'a rien et dépend totalement de l'autre pour survivre. L'équivalent hébreu ani exprime la même idée. Ceux qui ne peuvent se sauver par eux-mêmes et qui doivent attendre le secours de Dieu. Dans ce sens, la pauvreté prend une portée eschatologique. Elle exprime non pas seulement la misère matérielle, mais la condition de ceux qui reconnaissent leur impuissance radicale et qui attendent l'intervention de Dieu. Ainsi, Matthieu élargit le sens. Être pauvre en esprit signifie reconnaître sa faiblesse, confesser son péché, se repentir et attendre humblement la grâce de Dieu. Application pour aujourd'hui. Concrètement, être pauvre en esprit aujourd'hui, ce n'est pas se dévaloriser ou se mépriser. C'est plutôt reconnaître que je n'ai pas en moi la force d'aimer comme Dieu me demande d'aimer. Accepter que mes réussites spirituelles ne suffisent pas pour entrer dans le royaume. M'abandonner à l'Esprit Saint chaque jour dans la prière et la dépendance. Par exemple, un croyant qui traverse une épreuve, une maladie, un échec professionnel ou une solitude douloureuse peut être tenté de s'appuyer sur ses propres forces. Mais celui qui est pauvre en esprit s'écrie, « Seigneur, je n'ai rien, mais je m'attends à toi. » C'est dans cette attitude de dépouillement que le Saint-Esprit agit avec puissance. Déjà et pas encore. En confessant nos limites et en nous tournant humblement vers Dieu, nous accueillons le Saint-Esprit envoyé par Jésus. Nous découvrons alors que nous vivons déjà dans cet âge de grâce inauguré il y a 2000 ans. Mais seuls ceux qui se repentent et qui ouvrent leur cœur au Saint-Esprit peuvent expérimenter le royaume dès maintenant. Car le royaume est déjà là, mais il ne peut être vu ni touché sans l'Esprit. La volonté de Dieu qui nous a promis la vie éternelle est que ceux qui ont cette espérance vivent dès aujourd'hui selon le royaume dans l'Esprit. Attendre seulement la résurrection future sans vivre dès maintenant le royaume est une illusion. Ainsi, les béatitudes ouvrent le sermon sur la montagne par cet appel décisif. Vivre ici et maintenant le royaume de Dieu dans le Saint-Esprit. Nous sommes entrés dans cet âge d'accomplissement où la parole de Jésus et la présence du Saint-Esprit témoignent de la grâce extraordinaire de Dieu. Seigneur, rends-nous pauvres en esprit, apprends-nous à ne pas nous appuyer sur nos propres forces, mais attendre humblement ton Esprit Saint.
Fais-nous goûter ton royaume dès aujourd'hui, dans nos faiblesses, nos luttes et nos joies, que nos vies témoignent que ton royaume est déjà là, par la présence de ton esprit en nous. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.